السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Comment tu vas, Souad? Alhamdulillah, professeur. La dernière fois, t'avais laissé un suspense la dernière fois. Franchement, j'ai envie de savoir la suite. L'histoire de Ah, l'imam al-Bukhari, c'était ce sur quoi tu nous avais laissé. En tout cas, tu nous avais dit que tu allais nous parler de ça aujourd'hui. Donc la dernière fois, pas aujourd'hui, j'ai dit plus tard, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ah, un nouveau il y a sujet. encore un suspense encore. Oui, Il y a oui, encore un suspense, ok. Donc, la dernière fois, tu nous avais parlé du souhait du calife, du 8e calife, Omar ibn Abdelaziz, de la codification de la sunna, donc en tout cas de son souhait de faire ça avec les savants de l'époque. c'est bien. Et donc, tu nous avais dit que tous les ouvrages avaient disparu, en tout cas c'était égaré, ou il y avait eu des événements historiques qui ont Oui, fait qu'ils avaient disparu, sauf le Muwatta de l'imam Malik qui était resté. oui, effectivement, effectivement. Voilà. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, tu vas nous parler de Aujourd'hui, donc, on revient encore avec un nouveau sujet. Donc, ça sera l'imam al-Bukhari. Donc, l'imam Bukhari. aujourd'hui, on va parler de ce grand imam. D'ailleurs, lorsqu'on dit imam al-Bukhari, a rapporté tout le monde, donc voilà, est satisfait avant d'écouter donc ce que l'imam al-Bukhari a rapporté parce que c'est un savant très connu, digne de confiance, avec une mémoire d'éléphant, comme on dit, mais aussi un homme pieux. Alors, qui est cet imam? Alors, pour commencer, il faut savoir que il y a une période dans l'histoire de l'islam que l'on appelle l'âge d'or. Et l'âge d'or de l'islam, c'est du deuxième siècle au troisième siècle, c'est-à-dire de l'an 200 de l'Hégire jusqu'à l'an 300 de l'Hégire. 100 ans, 100 années, et donc de production scientifique, de grands savants, de renommée euh, internationale à l'époque. Et donc, partout dans le monde musulman, ces savants-là étaient connus par leur savoir, par leur piété, par leur recherche donc tenace du savoir et de la connaissance pour propager l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on note ici, euh, durant cette période que l'on appelle l'âge d'or, donc l'imam al-Bukhari, qui est né en 194, donc 194 de l'Hégire, mais qui est décédé en l'an 256. Alors, rappelez-vous bien, toujours, parce que c'est important, de situer les savants. Donc, Imam Malik, il est mort en 179. Donc, lui, il est né après Imam Malik. Ok. Il est né en 194. Donc, ce n'est pas deux savants qui sont contemporains. Donc, il est venu après lui. Donc, il n'y a ni l'un a vu l'autre. Ok. Donc, et l'imam Malik donc n'a pas connu l'âge d'or de l'islam, Effectivement, il est mort juste avant juste avant le début de l'âge d'or. de l'âge d'or. Parce que lorsqu'on parle de l'âge d'or, c'est vraiment plusieurs savants. Donc, lui, il était l'âge d'or lui-même de son temps, Imam Malik. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle l'âge d'or de l'islam, c'est un groupe de Oui. savants vraiment qui ont mené un mouvement donc intéressant dans la collecte donc du savoir et de la connaissance prophétique. Alors là, Imam Malik, il est né à Bukhara. Bukhara, donc Imam Malik, c'est pas un arabe, donc c'est pas non plus un africain, hein, c'est pas un sénégalais, hein, ni un marocain, ni un algérien. Donc, et donc russe, donc il fait partie de ce qu'on appelait à l'époque Bilad Mawara an-Nahar. C'est l'Union soviétique, ce qu'on appelait l'Union soviétique à l'époque. Mais à l'époque, on l'appelait Bilad Mawara an-Nahar, c'est-à-dire les pays qui se trouvent derrière donc an-Nahar, le fleuve. Donc, Donc c'est un russe. C'est voilà, surprenant ça. effectivement. Donc, il est né à Bukhara. Il est Amir al-Mu'minin fil Hajj. Fille. Il a un grade de Amir al-Mu'minin fil Hajj. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'ensemble de la suite. Il n'y a rien qui l'échappe. Et dans l'histoire de l'islam, on note que 5 ou 6 personnes
qui ont eu ce grade. Donc, il y a le roi du Maroc. Il y a le roi du Maroc qui est Amir al-Mu'minin. Lui c'est l'imam, c'est Amir al-Mu'minin des Marocains. D'accord? C'est pas Amir al-Mu'minin de la Sunna. Ça, c'est différent. D'accord? Amir, c'est le prince, hein? C'est le roi ou le chef. Mais ici, on dit Amir, c'est-à-dire c'est un prince dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrise tout. Alors, son père. Tu disais qu'il y en avait 5 ou 6 qui avaient eu ce statut. Pas nombreux qui ont eu ce degré-là. Il y en a qui notent Imam Malik. Et le dernier, c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Donc, il est mort en 852 donc, de l'Égypte. Donc, c'est lui qui a fait le commentaire de l'imam al-Bukhari. Lui aussi, c'est un Amir al-Mu'minin fil hadith. Alors, son père, Ismaïl, était un savant. Donc, était un savant, mais pas seulement un savant, c'est quelqu'un qui était pieux. Al-Wara'. Il disait même, son père, La a'lamu fi mali dirhaman min haram, wala min shubha. Il dit, dans le patrimoine que j'ai, l'argent que j'ai ramassé dans la vie, je ne connais pas une partie, un dirham qui vient des haram. Et même qui vient d'une suspicion de haram. J'ai même pas un doute sur un dirham qui m'appartient où il y a un doute là-dessus et je ne parle même pas du haram. Donc ce monsieur-là qui a donné naissance à ce patrimoine, à ce monument, donc est Imam al-Bukhari. D'où l'importance de consommer le halal, parce que lorsque tu consommes le halal, ta production sera bénie. Mais si tu vis dans le haram, tu vas donner comme ce qu'appellent les Marocains oulad al-haram. C'est ce que tu vas donner. Donc tu vas donner que des enfants dans le haram et des enfants qui seront vraiment égarés, sauf si Allah Azza wa Jal, il en décide autrement. Alors, donc, Imam al-Bukhari, lorsqu'il était encore jeune, petit, il avait une maladie dans ses yeux. Donc, il a failli être aveugle. On dit même qu'il a perdu ses yeux. Et que sa maman était vraiment triste. Et elle se levait la nuit pour prier, pour qu'Allah lui redonne donc sa vue pour son enfant, qui est l'imam al-Bukhari. Et un jour, il a vu dans son rêve que Sayyidina Ibrahim alayhi salam al-Khalil, il lui dit, c'est bon, Allah Azza wa Jal, il a exaucé tes invocations, tu vas te réveiller, tu vas trouver que ton fils, il aura encore ses yeux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le lendemain, il a vu que son fils, donc il a retrouvé donc la vie. L'imam al-Bukhari, à l'âge de 10 ans, il était déjà connu comme quelqu'un qui a une mémoire exceptionnelle, quelqu'un de très intelligent à l'âge de 10 ans. À l'âge de 16 ans, il avait déjà mémorisé plusieurs ouvrages, comme l'ouvrage d'Abdullah ibn al-Mubarak, le disciple de Imam Malik, et Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah, c'est le maître de Imam al-Shafi'i. D'accord? D'ailleurs, il disait, Imam Shafi'i, shakawtu ila waqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Il disait, je me suis plaint auprès de mon maître qui est Waqi'. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il oubliait souvent ce qu'il mémorisait, Imam Shafi'i. Shakawtu ila waqi'in su'a hifzi. Je ne mémorise pas bien, je mémorise, j'oublie, j'ai une mémoire faible, etc. Et son maître lui dit, tu dois t'éloigner des péchés. Subhanallah. Pour préserver une mémoire, cela est en rapport avec les péchés. Les péchés détruisent détruisent donc notre mémoire. C'est très important. شكوت إلى وكيع سوحل فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني et il m'a informé que le savoir est une lumière divine نور ونور الله لا يهدى لعاصي
et la lumière divine d'Allah, Allah ne la donne pas à un pécheur, quelqu'un qui commet des péchés. Parce que l'ilm, c'est une lumière. Et cette lumière, Allah ne fait pas don de cette lumière aux détracteurs ou ceux qui commettent donc le péché sur terre. Et donc, à l'âge de 16 ans, déjà, Imam Bukhari, il avait mémorisé des ouvrages écrits pendant cette période-là dont on a parlé, donc le cours passé. Quand tu dis ouvrage, bien sûr, c'est plusieurs tomes. C'est pas un livre. C'était des savants encyclopédiques, donc Voilà, c'est ça. des ouvrages colossaux. Et à ce moment-là, il connaissait également l'avis des gens de la raison, c'est ce qu'on appelle Ahlul Ra'i à l'époque. Parce qu'il y a des savants qui, surtout à Koufa, donc en Irak, il y a des savants qui étaient connus comme Abu Hanifa et ceux qui sont sortis de l'école d'Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. Ce sont des gens qui utilisent beaucoup la raison dans la réflexion religieuse. Et donc, ils connaissaient déjà leurs principes, ils connaissaient comment ils réfléchissaient, ils connaissaient un peu leur manière de raisonner. Et ça, c'est son père qui l'a initié à tout ça? Non, son père, il est décédé, que vous avez écouté ça, parce que son père, il est décédé très tôt. Ah, donc tout ça, il l'a fait tout seul. Enfin, tout seul, entre guillemets, il a été... C'est une très bonne question que vous venez de poser, parce que c'est sa mère qui l'a éduqué. Ah, machallah. Voilà, donc c'est sa maman donc, qui l'a éduqué, ce n'est pas son père, parce que son père est décédé très tôt. Okay. Et à l'âge de 16 ans, Imam Malik, c'est-à-dire l'an 210 de l'Égypte, Imam Malik, il est parti au pèlerinage. Imam Bukhari, il est parti au pèlerinage avec sa mère et son frère. Okay. Donc, arrivé à la Terre Sainte, donc Mecca al-Medina, lui, il a décidé d'y rester. À 16 ans. Ah oui, il a laissé sa mère et son frère retourner à Bukhara. Ouais. Et lui, moi je reste parce que la Mecque à l'époque c'était un des plus grands centres de connaissances et de savoir. Donc il ne voulait pas partir. Donc il est resté là-bas. Et c'est, subhanallah, c'est à la Mecque qu'il a compilé donc une bonne partie, ou bien même il a débuté son ouvrage Sahih al-Bukhari, dont on a aujourd'hui Al-Jami' al-Sahih al-Musnad. Jami' al-Musnad al-Sahih. Et puis son autre ouvrage qui est Al-Tarikh al-Kabir. Il a plusieurs ouvrages, hein, Imam al-Bukhari. Donc, le plus connu, c'est le Jami' al-Sahih. Hein, mais il a aussi Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Saghir, Tarikh al-Awsat. Donc, il a encore d'autres. Et donc, c'est pendant ce temps. C'est aussi des ouvrages de compilation de hadith et de rijal, c'est-à-dire les hommes qui ont rapporté les hadiths. Ok, d'accord. Alors, dans la tombe du prophète, c'est-à-dire juste à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit son ouvrage qui est Al-Jami' al-Tarikh al-Kabir, qui est un ouvrage très intéressant. Et comment il écrivait? En fait, il venait juste devant la tombe à la mosquée, il restait là, et c'est là où il commençait à écrire cet ouvrage. Donc c'est là où il était inspiré. Voilà. C'est là où il trouvait son inspiration. La baraka donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa mosquée. Et tu peux imaginer également qu'il ne le faisait pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il choisissait des nuits spécifiques. Ah, il y allait la nuit? Ah oui, il allait al-layali al-muqmira, c'est-à-dire les nuits où il y a la lune. Ah, ok, ok. Ouais. Tu vois? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'être en phase même avec la nature. Savoir qu'il y a des moments où il y a la clarté de la lune, etc. Donc, ce sont des moments d'inspiration. Et avec aussi, il est assis à côté donc, de la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est important qu'on le sache. Attends, et là, il a encore 16 ans ou c'était beaucoup plus tard? Non, c'était à l'âge de 16 ans qu'il est parti là-bas. Maintenant, il est resté là-bas pendant 6 années. Ah.
6 années, il est resté donc, à Al-Haramain, Makkah al-Medina, et c'est à Médine qu'il a compilé son ouvrage que je viens de dire, Tarikh al-Kabir, et qu'il a également commencé son ouvrage sur Sahih al-Bukhari. Alors, Imam al-Bukhari, c'est quelqu'un qui aime voyager. Alors, il a beaucoup voyagé, contrairement à l'imam Malik, hein, et donc, Médine, ils sont restés donc, dans leur région, dans leur pays, qui n'ont pas mené beaucoup de voyages. Pourquoi? Parce que mener beaucoup de voyages, ça crée une ouverture d'esprit. Et ça permet aussi de connaître les habitudes et les traditions des autres peuples et de tenir compte de tout cela. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Vous voyez très bien que l'imam al-Shafi'i, il a deux mazhab, al-Qadim ou al-Jadid. Il a le mazhab, le nouveau et l'ancien. Et c'est parce que lorsqu'il était à Bagdad et lorsqu'il est parti en Égypte. Et donc là, il a changé beaucoup donc, de ses positions juridiques. Parce que le contexte a changé. Même si certains nous disent que ce n'était pas le contexte, mais c'est qu'il a trouvé devant lui d'autres savants et qu'ils avaient encore d'autres esprits, d'autres manières de penser qu'il a côtoyé. Et donc, c'est cela qui a fait qu'il a changé beaucoup de ses avis. Ce qui est important, c'est qu'il a changé d'avis par rapport à un pays à un autre, ou à un contexte à un autre. Alors, Imam al-Bukhari, il est parti à Sham. Sham, c'est l'ancienne Syrie, hein, la Syrie actuelle. Il est parti à Égypte. C'est après sa période médinoise, entre guillemets. Oui. Donc il a quitté Médine pour aller encore un peu plus loin dans le Sham. Il est parti en Égypte. Il est parti à Al-Basra, parce qu'à l'époque... Il est parti pourquoi? Pour chercher des hadiths? Tous ces voyages, c'était pour chercher des hadiths, savoir et la connaissance. Et donc, il est parti à Al-Koufa. Il est parti également à Bagdad. Donc, ici, regardez, on a dit Koufa, on a dit Basra, on a dit Bagdad. Et tout ça, c'est dans le même pays, c'est l'Irak à l'époque. Parce que c'était des centres du savoir et de la connaissance à l'époque. Alors, mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il est arrivé à Bagdad, un jour, des savants, ils ont pris 10 savants et ils les ont donnés à chacun 10 hadiths. Ça fait combien? Ils ont donné quoi à chacun? Chaque savant, il a 10 hadiths. 10 hadiths? Oui. 10 hadiths pour 10 savants. Donc ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Ça fait 100 hadiths. Oui. Donc ils ont pris 100 hadiths divisé par 10 savants, donc on a donné à chacun 10. Et on leur a demandé de renverser les hadiths. De renverser, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire de prendre la chaîne de ce hadith et la mettre pour un autre hadith. Prendre l'énoncé, al-matn de ce hadith. En fait, ils ont mélangé les hadiths de sorte que Imam al-Bukhari, pour le tester, pour voir si il reconnaît que ce hadith-là, c'est pour cette chaîne-là, et cette chaîne-là, c'est pour l'autre hadith, etc. Donc, c'était pour le tester et l'examiner. Parce que ils ont essayé de l'avoir. Il était vraiment... sa mémoire. Oui, voilà, sa mémoire et sa connaissance approfondie des hadiths. Parce que c'était ça le but. Et donc, ils ont pris 100 hadiths, comme je viens de dire, répartis sur 10 savants, et chaque savant, il a dit hadith faux. C'est-à-dire, quand je dis faux, c'est-à-dire que le matn, le texte, ne correspond pas avec la chaîne. Ouais, ok. Vous voyez? Ah oui. Et chaque fois que 10 savants arrivent, chacun, il commence, il cite les hadiths, Imam Bukhari dit, je ne connais pas ce hadith. Et l'autre, il dit, je ne connais pas ce hadith. Et chaque fois que quelqu'un passe, il dit, je ne connais pas ce hadith. Et donc, il y avait des gens qui ne connaissaient pas encore réellement les hadiths, qui assistaient. Ils ont dit, oh, il est ignorant, ce gars, il ne connaît rien. Tous ces hadiths-là, il dit, je ne connais rien, je connais rien. Alors que les gens qui posaient des questions, eux, ils savaient qu'ils maîtrisent. Vous voyez? Parce que quand il dit, je ne connais pas ce hadith, c'est-à-dire, je ne le connais pas avec cette chaîne-là. Ouais. Et lorsqu'ils ont terminé tous avec les 100 hadiths, il a dit, je ne connais pas. Ils ont terminé les 100 hadiths. Et là, il a appelé les 10 premiers. Il leur a dit, toi, ton hadith, ton premier hadith, c'est pour telle chaîne. Ton deuxième hadith, c'est pour telle chaîne. C'est bon. Et c'est comme ça, jusqu'à terminer les 100 hadiths. Et c'est comme ça qu'ils lui ont reconnu donc, son savoir
et que c'était quelqu'un qui avait une maîtrise exceptionnelle des hadiths. Il était déjà connu pour ça ou pas Pardon? encore? Avant ça, il était déjà connu ou pas? Mais il avait une réputation parce que on entendait son savoir et qu'on savait que c'était une sommité, mais comme il n'était pas encore venu là, Ouais. donc pour que C'était les comme un gens mythe, le... comme ça. Voilà, parce que c'est Comme comme des si on histoires qu'on fait racontait. écrire, et là, il vient dans un pays, on commence à le découvrir, on va tester son savoir, etc. Alors, Vous avez quand même des jeux vicieux à l'époque. Hein? ouais, parce que c'était pas facile qu'on te reconnaisse ton savoir, hein, Oui, oui, non, je comprends. comme aujourd'hui. Alors, donc, Imam al-Bukhari, pendant la nuit, écoutez bien, et ceux qui écrivent surtout, ceux qui écrivent soit des romans ou des livres, et ils savent bien ce qu'on va raconter de l'imam al-Bukhari. En fait, pendant la nuit, il allumait donc sa lampe plus de 20 fois dans la soirée. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois qu'il se rappelait de quelque chose et qu'il devait le noter, il rallumait encore la lampe pour le noter et continuer encore à dormir, de dormir. Ah oui, pendant qu'il dormait. Ok, Eh oui, ok. donc c'est-à-dire il est au lit, il dormait le soir Il se et donc réveillait, il il avait rallumait. une note, Il il allume écrivait la lampe. Donc c'est-à-dire chaque fois qu'il allumait la lampe, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose à. à écrire. Et donc ceux qui l'ont côtoyé, ils ont dit qu'en fait il allumait sa lampe plus de 20 fois dans une soirée. Ok. C'est-à-dire Et chaque soir. il éteignait. Ouais, Et ouais, ça donc, tourne non-stop, c'est ça le truc. Ouais, ouais. alors, 250 de l'Égypte, Donc ça, on approche de sa mort, ça. oui, parce qu'il est mort en 250. 56, je crois, ou 58. Voilà. Il est parti à Nissabour. Tu connais un peu Nissabour? Non, je ne connais pas. C'est dans l'Asie. Okay. Donc, c'est pas loin de Bukhara et tout ça là. Donc, c'est l'Union soviétique, hein, c'est la Russie. Ah, il est Et retourné. donc, il retourne là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Les savants de Nissabour, y compris son maître, Zuhali, ils l'ont accueilli donc d'une manière exceptionnelle. Comme il était parti, il est revenu avec le savoir, la connaissance, il est célèbre avant de retourner. Et donc son maître même, celui qui l'enseignait, les hadiths et tout, il est sorti avec les gens 44 kilomètres pour l'accueillir avant d'arriver à la ville. Donc ce qui veut dire, c'était pas qu'on l'attendait devant la porte de la ville. Donc 40 kilomètres, il marchait pour l'accueillir. Donc il connaissait la valeur du savoir et de la connaissance à l'époque. Et Imam Zuhali, pourquoi je parle de lui? Parce qu'il y aura un incident entre lui et son maître. Et donc, Imam Zuhali, c'est lui qui va dire aux gens, allez-y, cherchez le savoir chez ce monsieur pieux, salih, al-alim salih, il faut aller chercher le savoir chez lui. Mais malheureusement, après un bout de temps, après cet accueil chaleureux, quelques détracteurs, quelques jaloux ont commencé à distiller des informations fausses sur l'imam al-Bukhari. Ils ont dit que l'imam al-Bukhari, il soutient l'idée selon laquelle le Coran est créé. La même accusation de qui? De Imam Ahmed ibn Hanbal. Vous vous rappelez? Donc, Imam Ahmed ibn Hanbal, il a été torturé, incarcéré, opprimé, parce que tout simplement, on lui demandait de dire que le Coran est créé. C'est pourquoi on voulait, ou bien on a même torturé Imam Ahmed ibn Hanbal. En fait, c'est ce qu'on accuse aujourd'hui à Imam al-Bukhari. Et donc, son maître Az-Zuhali, lorsqu'il a entendu ce bruit et tout ça là, il commence à dire aux gens,
il ne faut plus fréquenter Imam al-Bukhari. Ah, donc il a cru ces rumeurs. Voilà, exactement. Donc, il y en a qui disent que c'est une sorte de jalousie ou autre chose parce que le disciple a dépassé le maître, etc. Et il y en a qui disent que non, c'est seulement à cause de ce problème-là. Parce qu'il a dit quelque chose qui, selon lui, ne correspond pas avec la vision de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que Ahl Sunnah wal Jama'a, le Coran, il est incréé. C'est ça. Contrairement à l'école Mu'tazilite, et donc qui dit le contraire, que le Coran est créé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'imam al-Zuhali, il a exagéré dans sa position. Il a dit La yukallam wa la yujalas. Que personne Ne lui parle. lui parle et Seul. personne ne s'assied dans ses assemblées pour l'écouter. Et Muslim, à un moment donné, Muslim est le disciple de Imam Bukhari. Hein? D'accord, ça c'est aussi une information importante. Muslim était un étudiant de Bukhari. Et lorsqu'il a entendu ce bruit-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé une fois, lorsqu'il y a une assemblée, le Bukhari l'enseignait, il s'est levé et il est parti pour remettre tous les hadiths qu'il avait pris de Az-Zuhali, il lui rend ses hadiths. Mais Donc, disciple de l'imam al-Bukhari va aller rendre les hadiths qu'il avait pris de celui qui contredit actuellement Imam al-Bukhari. Okay. Donc par loyauté et par... Exactement. Okay. Mais aussi, plus tard, il y aura encore une dispute entre Bukhari et Muslim. Ok. Voilà, donc il y aura un malentendu entre Bukhari et Muslim. Mais malgré tous ces conflits, ces disputes, malentendus, mais ils sont quand même restés fidèles donc, au savoir et de la connaissance. Parce que Bukhari, malgré ce différend, il toujours continuait à citer les hadiths de son maître. Il ne le citait pas avec son nom Az-Zuhali, mais il le citait avec le nom de son grand-père. Seulement pour ne pas attiser l'attention ou la guerre avec ceux qui l'écoutaient. Mais donc, quand il y a eu cette polémique-là, l'attitude de l'imam al-Bukhari, c'était de faire... Et en fait, il s'est mis au-dessus des conflits. Au-dessus de tout ça, voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est de rapporter ses hadiths. Okay. Donc lui, il a continué comme si de rien n'était. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'on est en dispute même pas en dispute avec l'autre, on essaie de ternir son image et de dire des choses qui ne sont pas correctes. Alors, l'imam al-Bukhari, il est sorti de là pour éviter la fitna. Donc, il est sorti de Nisabur et là, il va rentrer à Bukhara. Mais qu'est-ce qui va se passer avant cela? Parce que pour démentir déjà les accusations, il y a un monsieur qui a dit à Imam al-Bukhari ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق. Qu'est-ce que tu dis lorsque moi je prononce le Coran? C'est lorsque moi je lis le Coran, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que cette lecture-là, elle est créée ou elle n'est pas créée? Et donc, Imam al-Bukhari, il n'a pas répondu à cette personne. Donc, il l'a ignoré. Pendant 3 fois, le monsieur il continue, et puis il insiste. Et puis, à un moment donné, Imam al-Bukhari lui dit Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Il lui dit le Coran, c'est la parole de Dieu et il est incréé. Et il lui rajoute, il lui dit Wa af'alul ibad makhlouqa. Par contre, les actes des humains sont créés. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que lorsque moi je lis le Coran lui-même, il n'est pas créé, mais ma lecture, la voix, le son que moi je dégage, ça c'est créé. Oui, donc il a su faire le distinguo entre le texte en soi et la lecture du texte. Et donc c'est là où il affirme un petit peu ce que les accusations qu'on lui porte.
Non, Là, là, il est en train de dire, donc on l'accuse de dire que le Coran a été créé. Là, il dit non, ça n'a pas été créé. il fait le distinguo entre le Coran incréé et notre lecture en tant qu'humain du Coran. Cette lecture-là, elle est créée. Ok. D'accord? Mais excuse-moi, est-ce que je peux revenir sur un épisode juste avant? Les Oui. accusations qu'on lui a faites, pourquoi est-ce qu'il les a pas juste niées et dire non, j'ai pas dit ça? Et Tu c'est vois ce ce que que je viens de dire. pourquoi il a laissé faire? C'est ce que je veux dire. Un jour, il a dit, وَقَوْلُهُ مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلْتُ. C'est lui qui pense, qui prétend que j'ai dit que le Coran est créé, est un menteur. Voilà, ouais, Donc lui, il a démenti, mais c'est pour ok. cela que certains disent que c'était pas seulement une question que le Coran est créé ou incréé, parce que c'était des gens jaloux, c'est des gens qui voulaient donc le détruire, etc., parce qu'il a acquis donc cette notoriété, etc. Et c'est pour cela, et c'est ça la vraie raison, c'était une raison politique. Alors, il est parti donc de Nissabour, il retourne chez lui, à Bukhara. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à Bukhara, il y a le Amir, c'est-à-dire le gouverneur qui était là, qui est l'Amir de cette ville, qui s'appelle Khalid ibn Ahmed al-Zuhali. Ce n'est pas le premier Zuhali. Hein? Ah, d'accord. Je me suis dit- Un autre. Et Khalid, il a dit à Imam al-Bukhari, prends ton livre, le Jami' al-Sahih et le livre Tariq al-Kabir, et viens me retrouver au palais parce que j'aimerais bien écouter tes hadiths, etc. Allahu Akbar. Imam Malik, j'ai dit il y a quelques jours dans un sermon que lorsque Haroun Rachid lui avait dit viens me trouver au palais et me citer tes hadiths dans le Muwatta, il lui a répondu, il a dit à son élève qu'il avait envoyé, Al-Barmaki, il lui dit Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Il lui dit le savoir, on vient le chercher, mais ce n'est pas le savoir qui doit venir vers toi. Et donc ici, c'est la même réponse que ce Il le que dit va donner. à l'émir. Il le dit à l'émir de la ville où il habite. Voilà, il lui dit Inni la uzil al-ilm, la uzil al-ilm. Il dit moi, je ne suis pas là pour euh, mépriser le savoir. C'est-à-dire, j'aime pas mépriser le savoir, parce que mépriser le savoir, c'est le prendre chez les rois, les princes, etc. Il dit ça. Voilà, ila abwab as-salatin. Et je ne le porte pas pour me mettre devant la porte des rois. Allahu Akbar. Il dit, moi je ne porte pas mon savoir pour aller devant le roi, devant le président, devant mon savoir, je ne le porte pas pour... C'est eux qui doivent venir chercher le savoir. Ah ouais. Et il lui dit, فَإِنْ لَمْ يُعْجِبْكَ هَذَا. Si cette réponse que je suis en train de te donner, si ça ne te plaît pas, tu sais ce que tu dois faire. Parce que c'est toi le prince. Si tu m'interdis de donner le savoir et de ne plus avoir une assemblée, tu as le droit. Et je vais m'arrêter. Et à ce moment-là, j'aurai une excuse devant Dieu lorsqu'il va me dire pourquoi tu as caché ton savoir. Il lui dit parce que l'émir m'en avait interdit. Voilà, donc un cas donc, de savant de la taille de l'imam al-Bukhari. Mais ce savant-là, cet émir-là, un mois seulement, parce que Imam Bukhari, lorsqu'il est parti de là, parce que voilà, on lui a interdit de propager le savoir et tout ça, il a fait une invocation contre cet émir, une invocation contre lui. Un mois, et cet émir a été rappelé et on l'a attaché sur un âne et il a été méprisé le restant de sa vie, grâce ou à cause de cette dua, parce qu'il est mazloum. Parce que lorsqu'il était mazloum, et lorsque tu évoques Allah Azza wa Jal, Allah, il va t'écouter. Hein? Le poète, il dit, La tazlimanna iza ma kunta, il dit, تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم
il dit il ne faut pas causer préjudice aux gens, il ne faut pas causer du tort aux gens, car au moment où tu dors, sache que celui à qui tu as causé du tort, il est en train de lever ses mains vers le ciel pour invoquer contre toi. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي, et les yeux d'Allah ne prennent pas ou ne prennent pas sommeil, ne se ferment pas. Donc Allah y voit. Imam al-Bukhari, pour terminer, parce que si on continue, c'est l'Imam al-Bukhari, on peut rester toute une journée. Imam al-Bukhari, il a dit qu'il mémorisait 100 000 hadiths. Il dit أحفظ 100,000 hadiths, 100 000 hadiths sahih. C'est ce qu'Imam Bukhari dit. Mais il dit également, et je mémorise 200 000 hadiths faux, غير sahih, qui ne sont pas authentiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait distinguer ce qui est faux sur le marché des hadiths et ce qui est authentique. Et ce qui est authentique, donc sur le marché des hadiths. Mais excuse-moi, voilà. Tu vas, comment dire un mot sur sa méthodologie? Parce que ça, c'est extraordinaire, sa méthodologie. Bien, on va terminer avec ça. Et donc, Imam al-Bukhari, sa méthodologie, donc on peut la résumer en deux. Alors, la première chose que Imam al-Bukhari fait, donc l'autre jour, on avait déjà parlé de Sahih, c'est quoi? Donc, Sahih, c'est-à-dire, c'est ceux des savants qui se sont levés pour dire, moi, je mets dans mon recueil que des hadiths sahih. Si le hadith est faible, je ne le mets pas. Si le hadith est douteux, je ne le mets pas. Ce que je mets, c'est sahih. Sahih, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sahih selon mes critères. Mes critères? Oui. C'est des critères personnels. Personnels. Okay. Mais qui sont objectifs. Oui, d'accord. Mais je veux dire, on peut dire que chaque savant, il pouvait avoir ses propres critères. Imam Bukhari, il ne peut pas jurer que le hadith il est sahih. Ouais. Ni toi, ni moi, ni personne ne peut jurer que le hadith est sahih. Parce que jurer que le hadith est sahih, c'est-à-dire que tu l'as entendu toi-même de la bouche du prophète. D'accord? Et donc lui, il a mis des critères, donc des conditions pour lui. Si le hadith répond à ces critères, à ces conditions, je le prends. Il n'a pas mis tous les hadiths qu'il jugeait sahih dans son livre, il en a choisi seulement certains. D'accord? À peu près 2000 et quelques hadiths. Et parmi les répétés, ça arrive jusqu'à 4000 hadiths. Sur les 100 000 qu'il avait en tête. Voilà. Donc, il n'a pas mis tout mis. Alors, la première condition, c'est la contemporanité. C'est-à-dire que moi, si je vais prendre un hadith de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un vit dans la même époque que moi. C'est-à-dire, au moment où moi je suis vivant, la personne aussi est vivante. Deuxième condition, c'est que la rencontre, je dois rencontrer cette personne. Si moi j'habite à Bruxelles et l'autre il habite à Paris, ben on vit en même temps. Donc il vit à Paris, moi je vis ici, donc on peut même envoyer des courriers, etc. Mais ça, c'est pas suffisant pour Imam al-Bukhari. C'est pas suffisant que j'entends que Souad est une alima, est une grande savante donc à Bruxelles. Même si je ne l'ai pas rencontré, ce n'est pas suffisant pour l'imam al-Bukhari. Pour lui, il faut aller sur place, rencontrer la personne, côtoyer la personne pour voir un peu la moralité de la personne, regarder un peu. D'ailleurs, on raconte une anecdote que l'imam al-Bukhari, il est allé donc chercher un hadith et il a trouvé le monsieur qui avait, donc on dit que c'était des chèvres, on dit que c'était des chameaux, et donc il avait une assiette vide et qui voulait attraper la bête. Et donc, il était en train de la tromper avec l'assiette qui était vide pour l'attraper. Il a dit, c'est lui qui est capable de tromper les animaux et capable de tromper donc, les humains. Donc voilà, Souad, donc un petit résumé sur la vie de ce grand homme qui est l'imam al-Bukhari. Donc, mais il n'avait que 2 critères? Parce que tu n'as pas fini les critères. Oui, en fait, ça c'est les 2 critères qui sont les plus importants, c'est-à-dire la contemporanité et la rencontre. Par contre, et la moralité. Muslim, oui. Muslim, lui, il se suffit seulement de la contemporanité, c'est-à-dire que le monsieur ou madame, et il vit dans la même époque, j'ai entendu des échos positifs sur la personne, etc. Donc c'est bon, je prends son hadith.
Bukhari dit non, moi je dois aller rencontrer la personne. Donc, à part ça, c'est de vérifier la chaîne et d'autres qui sont des critères connus donc, dans les sciences du hadith, que la chaîne doit être continue et que les gens qui rapportent les hadiths soient des gens honnêtes, des gens crédibles et que des gens qui font pas de tadlis, etc., etc., c'est-à-dire qui ne jouent pas avec les hadiths, etc. Juste une dernière question et après je te laisse tranquille. Avec Est-ce plaisir. que les sciences du hadith, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui sciences du hadith, existaient déjà à l'époque ou c'est venu avec lui? Oui, ça fait, en fait, pendant cette période-là, qu'on appelle l'âge d'or, que les sciences du hadith ont vu le jour, vraiment. Parce qu'avec Imam Malik, déjà, on a une partie. Donc, parce qu'il a compilé le Muwatta, il a mis des chaînes de transmission, donc ça existait déjà. Et donc, à ce moment-là, également, ils ont créé une nouvelle science qui s'appelle Ilm al-Jarh wa Ta'dil, c'est-à-dire la science de la critique et de l'agrément, c'est-à-dire de connaître les chaînes de transmetteurs. Chaque transmetteur, il est né où, Sa moralité, etc. Ok. il est mort où, et en même temps, quelle était sa moralité, est-ce que c'était quelqu'un d'honnête, est-ce que c'était quelqu'un qui mentait, est-ce que c'était quelqu'un qui était medjoul al-hal, c'est-à-dire on ne connaît pas la personne, mais on connaît son nom, ou bien on connaît la personne, mais on ne connaît pas sa moralité, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là ont été donc, Déjà avant l'imam al-Bukhari. Donc en fait, il a grandi dedans et lui, il a renforcé d'ailleurs, ces critères-là. le livre de Bukhari parlait déjà de ça, des rijal, des sanad, etc. Ok. Voilà. Ok, Donc, barakallahu Inch'Allah, fik. on va parler de l'imam muslim, Inch'Allah, qui est véritablement l'imam muslim. Ça, Et c'est on pour va le prochain cours, Inch'Allah. aussi comparer Muslim et Bukhari, donc dans authenticité, Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas. J'ai hâte pour le prochain cours. J'espère que ce sera encore moi qui sera là. Je te Inch'Allah, remercie en tout cas pour le partage de connaissances que tu fais et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra continuer encore très très longtemps comme ça. بإذن الله. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa Et alaykoum. les vacances, ça se passe bien, les vacances? Les vacances, il n'y en a pas pour le moment. إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.